Le 5 mai, des Canadiennes et des Canadiens se sont rassemblés dans le cadre de cérémonies organisées d'un bout à l'autre du pays, et notamment à Montréal, pour honorer les femmes et les hommes qui ont servi comme marins et aviateurs pendant la bataille de l'Atlantique de 1939 à 1945 et leur rendre hommage pour leur sacrifice. La bataille de l'Atlantique est le combat que les Alliés et l'Allemagne se sont livrés pour le contrôle de l'océan Atlantique. La plupart des 2000 officiers et marins de la marine qui ont été tués pendant la guerre ont perdu la vie durant la bataille de l'Atlantique, qui a aussi fauché 752 membres de l'aviation. Il n'y a pas eu que des pertes militaires. Le 14 octobre 1942, 136 civils sont morts lorsque le traversier SS Caribou a été coulé. Montréal a donc rendu hommage à ses marins et aviateurs en tenant une cérémonie au quai de l'Horloge en présence de marins, aviateurs, cadets et vétérans. Le total des dépenses militaires mondiales a atteint 1822 milliards de dollars américains en 2018, une augmentation de 2,6% en termes réels par rapport à 2017, selon les nouveaux chiffres du Stockholm International Peace Research Institute. La dernière fois que ce niveau de dépenses militaires avait été atteint remonte il y a 30 ans, en 1988, à la toute fin de la guerre froide. En 2018, les dépenses militaires mondiales représentent 2,1% du PIB mondial, soit l'équivalent de 239 $ par personne. Un homme présenté comme le chef du groupe État islamique, Abu Bakr al-Baghdadi, est apparu pour la première fois en 5 ans dans une vidéo de propagande diffusée cette semaine par l'organisation djihadiste, un peu plus d'un mois après la chute de son califat autoproclamé. Il affirme que l'EI se vengera au nom de ses membres tués et que le combat contre l'Occident est une longue bataille. La Corée du Nord a affirmé dimanche avoir procédé à des essais de lance-roquettes multiples à longue portée et d'armes tactiques guidées au lendemain de ce qui pourrait être le premier tir de missiles à courte portée par Pyongyang depuis plus d'un an. L'agence étatique nord-coréenne KCNA a précisé que les tirs de lance-roquettes avaient eu lieu samedi et indiqué que ces exercices avaient été supervisés par le leader Kim Jong-un. Ces derniers tirs ont eu lieu alors que le président américain Donald Trump assurait samedi rester confiant sur la volonté de Kim Jong-un de parvenir à un accord sur le nucléaire malgré le tir précédent de missiles à courte portée. La présidence sud-coréenne a exprimé sa grave inquiétude, estimant que l'action nord-coréenne était contraire à un accord militaire signé entre les deux Corées l'année dernière. Les lancements de samedi ne violent cependant pas le moratoire sur les essais de missiles que s'est lui-même imposé Kim Jong-un, qui ne s'applique qu'aux missiles balistiques intercontinentaux. Le commandant de la prison de Guantanamo, l'amiral John Ring, a été relevé de ses fonctions en raison d'un manque de confiance dans ses capacités à commander, a indiqué l'armée américaine. Depuis son arrivée, l'amiral Ring avait plaidé pour la rénovation du centre de détention qui compte 40 détenus âgés de 37 à 71 ans, afin de l'adapter à des prisonniers vieillissants qui ont de grandes chances d'y finir leur jour. Le brigadier général Michel-Henri Saint-Louis a officiellement pris ses fonctions de commandant de la Force opérationnelle interarmée Impact mercredi 1er mai. La Force opérationnelle interarmée Impact est responsable du commandement et du contrôle national d'environ 850 membres des forces armées canadiennes déployés en Irak, en Jordanie, au Liban, au Koweït et au Qatar, qui contribuent à accroître la stabilité au Moyen-Orient grâce aux efforts de renforcement des capacités des partenaires. Le député libéral et ancien commandant de l'armée canadienne Andrew Leslie, qui a annoncé mercredi qu'il ne porterait pas les couleurs du Parti libéral aux prochaines élections, a offert de témoigner au procès à venir de vice-amiral Mark Norman. Leslie n'aurait aucune connaissance spécifique des allégations contre Mark Norman, mais il aurait certaines connaissances de comment le gouvernement libéral a traité l'affaire, tant pendant l'enquête que pendant la phase préliminaire du procès. Le vice-amiral Norman a été accusé en mars 2018 d'abus de confiance pour avoir présumément divulgué des informations confidentielles sur les délibérations du cabinet, la couronne alléguant que l'ex-commandant de la marine et ex-vice-chef d'état-major de la défense aurait tenté de saper et d'influencer le processus décisionnel du cabinet fédéral au sujet du contrat du navire de soutien Astérix de Chantier Davy et qui a fait l'objet de fuites.